Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage fascinant au cœur des mystères de la glace cosmique, un sujet qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Nous allons explorer comment la NASA utilise des neutrons pour percer les secrets de ces glaces présentes sur des corps célestes, comme les comètes et les lunes glacées. Vous découvrirez les techniques innovantes mises en œuvre par les chercheurs et l'importance de ces découvertes pour notre compréhension de l'univers. Restez avec moi pour plonger dans cet univers captivant. La glace amorphe ne se rencontre pas sur Terre, en dehors des laboratoires, mais bien à la surface des poussières cosmiques ou des planètes glacées du système solaire. Elle y est le lieu d'une chimie prébiotique que l'on veut comprendre pour élucider le mystère de l'origine de la vie. L'eau est une des substances les plus étranges de l'univers observable. Elle se dilate quand elle gelée, contrairement à la majorité des liquides, se comporte comme un solvant presque universel et bien sûr. Elle est nécessaire à la vie, au moins celle que nous connaissons sur Terre. On arrive jusqu'à un certain point à reproduire une partie de ses propriétés en faisant de savants et complexes calculs sur ordinateur. Ordinateur avec l'équation de Schrödinger. Mais des expériences restent indispensables pour percer tous ces secrets. On sait notamment qu'elle peut exister sous différentes phases une fois solidifiée et qu'il existe donc plusieurs types de glace D. Comme l'on montre les expériences initiées par un des pionniers de la physique des taux de pression, le physicien P. W. Bridgman. Il a contribué à l'extension de notre connaissance des types de glace en fabriquant, en 1912 d'abord les glaces V et 6, puis, en 1937, la glace 7. Avant lui, la première glace découverte par l'humanité, celle des glaciers et de la neige, avait été classifiée au début du XXe siècle par Gustav Tammann, sous l'appellation de glacis. La lettre H indique qu'elle fait partie des cristodons. La maille cristalline est hexagonale. Tammann a aussi découvert les glaces de type 2 et 3. Il se trouve qu'il existe un type de glace qui, contrairement aux autres, n'est pas cristallisé et qui pour cette raison est appelée glace amorphe. Elle se forme à contrario des premières à des pressions quasi nulles, c'est-à-dire dans un vide pouce tel que celui du milieu interplanétaire. Et surtout interstellaire, à très basse température. Ces glaces amorphes entourent les grains de poussière des nuages interstellaires et on sait que se produisent dans cette glace des réactions chimiques, réactions chimiques, probiotiques. On a de bonnes raisons de penser également que certaines des glaces planétaires dans le système solaire sont amorphes. Par exemple, probablement au niveau de certains cratères lunaires ou sur les lunes glacées de Jupiter telle Europe. Explorer la physique et la chimie de ces glaces dans les conditions reproduisant celles de la surface de ces lunes ou dans les nuages moléculaires froids et poussiéreux pourraient donc être riches en enseignements pour l'exobiologie. Les scientifiques ont créé ces glaces exotiques en gelant un flux de molécules d'eau lourde, des 2O, sur une plaque de saphir qui est refroidi à environ 25 Kelvin dans une chambre à vide. ORNL, Geneviève Martin, les mystères de l'exobiologie éclairés par des neutrons. Cela pourrait même être révolutionnaire car prenant le contre-pied des théories faisant naître la vie dans les parois de sources hydrothermales chaudes, Stanley Miller et quelques-uns de ses prestigieux collègues, comme Jeffrey Tell. Bada, on explore la possibilité qu'elle soit en fait née dans la glace. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques du laboratoire national d'Oak Ridge, ORNL, du département américain de L Energy, DOE, et du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, ont entrepris étudier la glace amorphe en la reproduisant en laboratoire. Cette glace cosmique exotique a d'abord été produite par ces chercheurs en abaissant la température d'une plaque de saphir monocristallin à 25 K. Ils l'ont ensuite placée dans une chambre à vide et ont fait croître presque molécule par molécule un film de glace DO. Lourde, D2O, donc contenant un isotope de L hydrogène, le deutérium, sur le saphir. Ce faisant, ils ont observé comment la structure de la glace changeait avec les variations de température avant de finalement former de la glace cristalline. Typiquement, cette exploration des changements de l'ordre dans un milieu condense lors d'une transition de phase peut se conduire en étudiant la diffraction d'un faisceau de neutrons traversant ce milieu. C'est une technique employée depuis plus d'un demi-siècle, en particulier pour étudier les matériaux supraconducteurs et magnétiques. L'ORNL est bien connu pour permettre ce genre de science grâce à sa source de neutrons de spallation, SNS.
Les chercheurs veulent mieux comprendre ce qui peut se passer avec des glaces cristallines ou amorphes bombardées par des rayons cosmiques. Rayons cosmiques et comment ces particules peuvent faire passer l'une de ces glaces à l'autre. L'une des retombées des études en cours à ce sujet sera de fournir des informations aux membres de la mission d'Europa Clipper qui est en préparation. Ces informations les aideront à interpréter les données collectées par la sonde quand elle étudiera la banquise d'Europe. Origine de la vie, la NASA étudiait la glace cosmique. Article de Laurent Sacco. Laurent Sacco publie le 8 mars 2013. La glace amorphe ne se rencontre pas sur Terre, en dehors de laboratoire. Comme le Cosmic Ice Lab de la NASA, mais bien à la surface des poussières cosmiques. Elle y est le lieu d'une chimie prébiotique que l'on veut comprendre pour élucider le mystère de l'origine de la vie. On vient de montrer qu'elle peut protéger les acides amines des rayons cosmiques. Cette image est un symbole possible des travaux d'astrochimie en laboratoire sur Terre. Le schéma d'un dispositif de l'un de ces laboratoires se voit avec en arrière-plan une photo en fausse couleur d'un nuage moléculaire. Gianfranco Vidali, c'est l'essor de la radioastronomie après la Seconde Guerre mondiale qui a permis la découverte de nombreuses molécules interstellaires depuis environ 40 ans. Un nouveau domaine scientifique s'est alors ouvert, celui de l'astrochimie, conjointement avec les progrès fulgurants de la planétologie. Comparé rendu possible par la conquête spatiale. De prime abord, l'existence de ces molécules était paradoxale, car on les trouvait dans des nuages à de très basses températures et, malgré tout dans des conditions de vide très pousses. On a fini par comprendre qu'elles peuvent tout de même apparaître en phase gazeuse dans un ultravide et à des températures de l'ordre de 10 K, soit environ moins 263 degrés Celsius. Autre découverte, elles peuvent se former dans le manteau de glace amorphe recouvrant les poussières interstellaires présentes dans les nuages moléculaires. Des images prises en fausse couleur montrant deux types de glace différents. L'image de gauche montre de la glace cristallisée, alors que celle de droite montre de la glace amorphe, en bleu. Image de gauche, NASA, Earth Observatory, image de droite, NASA, ARC, P. Geniskens, DF. Blake's glace amorphe, comme son nom l'indique, n'est pas sous forme cristalline. Pour apparaître, elle requiert des conditions de pression et de température extrêmes et précises qui ne peuvent exister sur Terre que dans des laboratoires comme le Cosmic Ice Lab du célèbre NASA's Goddard Space Flight Center. Goddard Space Flight Center. En fait, on a de bonnes raisons de penser que la majorité de l'eau dans l'univers observable se trouve sous forme de glace amorphe. On la trouve aussi au sein de notre système solaire dans les comètes et à la surface de certaines lunes glacées comme Europe. Sur Callisto, la glace est principalement sous forme cristalline. Une glace pour la chimie prébiotique. Les poussières entourées de glace amorphe intéressent les exobiologistes, car l'on pense que plusieurs stades importants de la chimie prébiotique ont pu se dérouler dans leur gangue de glace. En effet, il y a tout lieu de penser que des réactions de photodissociation et de recombinaison se produisent dans cette glace amorphe, qui contiendrait aussi des atomes des azote et de carbone, sous l'action des ultraviolets. Émis par les jeunes étoiles présentes dans les nuages moléculaires. On sait en outre que des rayons cosmiques, principalement composés de protons, frappent ces poussières dans les nuages. Une présentation des travaux de recherche sur la glace cosmique effectuée par les astrochimistes de la NASA. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle avec deux barres horizontales en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître, si ce n'est pas déjà le cas. En passant simplement la souris sur le rectangle, vous devriez voir l'expression « Traduire les sous-titres ». Cliquez pour faire apparaître le menu du choix de la langue, choisissez « Français », puis cliquez sur « OK ». NASA Explorer, YouTube dans le cadre de leur étude des propriétés physico-chimiques de la glace cosmique et des divers processus astrochimiques associés, des chercheurs du Cosmic Ice Lab ont voulu en apprendre un peu plus sur l'effet des rayons cosmiques sur les molécules organiques pouvant se trouver dans ces glaces. Des résultats d'expériences réalisées avec des acides amines viennent d'être publiés dans le journal Icarus, la stabilité des acides amines en question. On sait que des acides amines ont été trouvés dans des météorites primitives. Il est naturel d'imaginer que ces acides se sont formés dans le nuage moléculaire apparu avant la naissance de l'étoile mère du Soleil. Soleil et de la nébuleuse protosolaire. Les chercheurs de la NASA ont voulu savoir si les acides amines pouvaient conserver leur intégrité dans la glace amorphe, entourant des poussières, ou juste sous la surface des planètes et comètes, malgré le rayonnement cosmique. Ils ont fabriqué plusieurs échantillons de glace amorphe, dont 3 composent d'un mélange d'eau et de 3 acides amines, respectivement. La glycine, L-alanine et phénylalanine.
Ces échantillons étaient refroidis à 15 K et sous une pression 1 milliard de fois plus faible qu'au niveau de la mer durant des expériences, reproduisant les conditions rencontrées dans l'espace. Ils ont donc en plus été soumis à des faisceaux de protons créés à l'aide de champs électriques élèves produits par des générateurs de vannes de Graaf. Avec les protons ainsi accélérés, il est possible de simuler les effets d'1 million d'années d'exposition aux rayons cosmiques en seulement une demi-heure. À partir des données obtenues, les astrochimistes ont conclu que certains acides amines pouvaient être conserves de quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années sous au moins 1 centimètre de glace amorphe à la surface de Mars, de Pluton ou des comètes. En conclusion, l'exploration de la glace cosmique par la NASA à l'aide de neutrons ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension de notre univers. Ces recherches nous permettent non seulement de mieux appréhender la formation des corps célestes, mais aussi de découvrir les éléments essentiels à la vie. Alors que nous continuons à percer les mystères de l'espace, ces avancées scientifiques nous rapprochent un peu plus des réponses que nous cherchons depuis des siècles. Restez curieux et suivez-nous pour d'autres découvertes fascinantes.